Madame la Miss, Madame Europero, Monsieur Bouton, Madame Nathalie Gopi, Madame Georgina Ringaven, Madame Annick, toutes les board members, tous les journalistes présents, tous nos membres, toutes les personnes ça, comme Protocol Observe, je voulais vous souhaiter la bienvenue à la NWC, National Women Entrepreneur Council. Et aujourd'hui, on partage quelque chose de assez symbolique aussi. On a travaillé dessus pendant pas mal de temps, lancement du Business Hubs et de la salle de conférence. Aujourd'hui, vous faites le 1er avril. Et le pourquoi de Business Hub, de la salle une salle de conférence, parce que nous les femmes, en fait, on a CSG, il y a pas mal d'entre nous qui veulent, la plupart d'entre vous, vous avez votre business actuellement dans la salle qui se présente. On cherche à des fois un endroit pour pouvoir parler business. On se voit dans les restaurants, on se voit, moi je passe l'école, hein, en fait. Et il a donné plus de facilité avec toutes les options Wi-Fi, avoir les magazines qui parlent de business, avoir des gens compétents autour de vous, avoir tous les systèmes informatiques autour de vous, pouvoir vraiment vous accompagner à mieux c'est bon, à monter votre compagnie, aller de l'avant avec votre compagnie. Et aussi, surtout pour vous dire qu'on est là, NWC est là pour vous supporter à tout moment. D'accord? Donc, je vous laisse la parole à Madame la Miss, Madame Europero, pour parler un peu plus. Nathalie Gopi, la directrice du National Women Entrepreneur Council, Madame Nadine Catherine, le Permanent Secretary au ministère chez nous, Monsieur Moubarak Bouden, tout le staff du ministère, tous les membres du board du National Women Entrepreneur Council. Je regarde si je n'ai raté personne. Je vais dire distingués invités. Et toutes les femmes entrepreneurs qui sont présentes cet après-midi. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors, je suis très contente aujourd'hui. Nous sommes là. Nous avons passé un long mois, parce que c'était un calendrier chargé. On a eu beaucoup d'activités pendant tout le mois de mars. On a débuté le 8 mars et l'activité d'aujourd'hui s'insère dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Pour ceux et celles qui nous ont suivis depuis le début, c'est-à-dire le lancement officiel du calendrier d'activités le 8 mars, on a eu des activités pour différents publics et nous avons engagé différents acteurs de la société mauricienne. Il y a eu les professionnels, le corps diplomatique, les étudiants, les représentants de divers secteurs pour promouvoir le concept de GWE. Vous vous rappelez, on avait lancé la compétition, le Gender Equality and Women Empowerment. Et nous avons pu, je suis très contente, mon équipe et moi, parce que nous avons une équipe dans ce ministère, mon équipe et moi, nous avons touché un maximum de public avec notre message, notre slogan, égalité hommes-femmes, nous l'objectif, et le thème de cette année-ci, surtout l'objectif 5, que nous avons choisi. Nous avons voulu cette année-ci réunir les hommes et les femmes sur le même niveau, parce que nous croyons, nous savons tous, que chacun a sa force, ses faiblesses, et aussi nous avons voulu réunir les deux sur le même palier pour le bien-être du couple et de la famille. Mais le constat est clair, c'est que les femmes doivent encore faire face à de nombreuses discriminations à la maison, au travail, dans le public aussi. Et il y a encore un énorme travail à abattre avant que la parité entre l'homme et la femme devienne une réalité. L'objectif des Nations Unies est d'atteindre la parité d'ici
2030. Mais sans vous, je vais dire sans les aînés, sans les jeunes, sans les hommes, sans les décideurs, on n'y arrivera pas. Et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire la parité entre l'homme et la femme. Et dans cette lutte, notre ennemi, c'est la mentalité. Les stéréotypes sont comme des racines. C'est très très dur de déraciner les préjugés, les étiquettes. Mais c'est le seul moyen pour obtenir une terre beaucoup plus juste, où l'homme et la femme ont des chances égales. Le mal a été fait pendant trop longtemps. Les femmes ont été abaissées, maltraitées, humiliées, violentées, violées. Et trop souvent, on a dit aux femmes, très souvent, je crois que vous l'entendez encore, on dit que les femmes sont faibles, que les femmes sont instables, que nous sommes inférieurs. Et nous, les femmes qui sont là et les hommes qui sont avec nous, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que les femmes ont beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités. Elles sont fortes, elles sont courageuses. Et c'est une des raisons pourquoi vous êtes là cet après-midi, assises dans cette salle, et que moi et mon équipe, nous sommes là pour vous soutenir. Un mois, tout le mois de mars, où nous avons martelé sans cesse donner à la femme sa vraie valeur. Et le combat ne s'arrête pas à la fin du mois de mars. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. C'est très très clair que nous avons une date pour célébrer la Journée internationale de la femme. Nous l'avons fait pendant un mois. Mais après le mois de mars, le travail continue. Tout ce que nous avons fait pendant le mois de mars, il faut continuer tous les jours. Nos actions et vos actions doivent continuer et je compte sur vous. Au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, nous voulons donner de meilleures chances à la femme. Nous voulons promouvoir l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat. Et c'est une de nos priorités. On encourage les femmes à s'impliquer davantage dans tous les secteurs de l'économie. D'où l'initiative du National Women Entrepreneur Council. Alors, le National Women Entrepreneur Council, qui est sous l'égide de mon ministère, a décidé de mettre en place un business hub aujourd'hui. Et au 31 mars 2016, la National Women Entrepreneur Council comptait 5340 femmes entrepreneurs. Ce qui est conséquent quand même, 5340 femmes entrepreneurs. Conformément à ces objectifs, le National Women Entrepreneur Council veut apporter des actions innovantes pour responsabiliser les femmes entrepreneurs potentielles et existantes à travers des activités, des projets et des programmes. Alors, quels sont les objectifs de ce hub? D'abord, de fournir des facilités aux femmes entrepreneurs tels que les services informatiques et l'accès à l'Internet. Je crois que vous avez entendu la directrice, Mme Nadine Catherine, a expliqué clairement l'importance d'avoir un endroit où vous pouvez, vous qui démarrez, qui débutez votre entreprise, vous avez un endroit où vous pouvez avoir toutes les facilités qui vont vous permettre de bien gérer votre entreprise, votre compagnie. Agir en tant que plateforme pour le réseautage entre les femmes entrepreneurs. Vous savez à quel point la solidarité est importante. Vous savez, pour celles qui commencent, pour celles qui font leur premier pas dans l'entrepreneuriat, à quel point c'est important d'avoir le soutien de nos aînés, si je peux m'exprimer ainsi, de celles qui ont déjà débuté, qui ont déjà fait tout le parcours,
Donc d'avoir ce soutien, d'avoir les conseils, d'avoir l'amitié de ces femmes qui ont réussi. Et troisièmement, fournir un espace pour organiser des réunions entre les femmes entrepreneurs et partenaires d'affaires. Donc désormais, ce sera plus fait dans un restaurant, comme très souvent, je sais que j'ai parlé à pas mal d'entre vous, c'est ce que vous faisiez avant, vous n'avez pas de place pour les rencontres d'affaires. Donc c'était dans un restaurant, c'était quelque part dans les centres commerciaux. Donc désormais, vous avez un endroit où vous allez pouvoir justement rencontrer les potentiels fournisseurs, les potentiels partenaires pour mener à bien votre entreprise. Et très important, je crois que c'est très important de le rappeler, que l'utilisation du Hub, comme tout autre service du National Women Entrepreneur Council, est gratuit. Ça, c'est très, très important. Parce que nous savons que quand nous débutons, on compte les sous, n'est-ce pas? Okay? C'est très important, donc c'est gratuit. Le Conseil national de l'entrepreneuriat féminin est un organisme parapublic créé en 1999. Et le National Women Entrepreneur Council est une organisation qui fournit un soutien et une aide aux femmes entrepreneurs à Maurice. Et quels sont, comme vous êtes là, c'est bon que je vous rappelle un peu les principaux objectifs du Conseil. C'est-à-dire assurer une communication efficace entre le Conseil et ses membres, identifier les actions et les projets qui favoriseront les activités entrepreneuriales des femmes, évaluer les besoins des femmes entrepreneurs, mettre en place des programmes de formation visant à améliorer les compétences et les aptitudes de gestion des femmes entrepreneurs, développer des liens et l'affiliation avec d'autres organes de travail, que ce soit à Maurice ou à l'étranger, ayant les mêmes objectifs, et examiner et évaluer la contribution des femmes entrepreneurs aux différents secteurs du développement à la lumière des besoins et des priorités nationales. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un moment très très important pour vous les femmes qui sont affiliées au National Women Entrepreneur Council et pour la National Women Entrepreneur Council et pour moi en tant que ministre, parce que je crois que c'est un rêve qui se réalise. Et je suis contente de voir que le National Women Entrepreneur Council va aider davantage les femmes mauriciennes à professionnaliser l'entrepreneuriat, professionnaliser leur business. Mais quand même, je dois dire qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le National Women Entrepreneur Council. Pour nous, c'est important d'améliorer la visibilité sur les services offerts par le Conseil, et aussi diffuser des informations sur les systèmes et équipements fournis aux femmes entrepreneurs, sensibiliser les potentiels des femmes entrepreneurs sur les possibilités de mettre en place de nouvelles entreprises et promouvoir l'entrepreneuriat féminin par la démonstration des expositions, ventes et la mise en réseau. Alors, je fais un appel à toutes les femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et toutes celles qui veulent rejoindre le groupe. C'est très important parce que nous misons au niveau de la nouvelle direction du National Women Entrepreneur Council. Nous misons beaucoup sur la qualité du produit. Très, très important. Alors, depuis que je suis arrivée à la tête du ministère, à chaque fois je le dis, il faut que nous passons de l'étape à mettre des achats en pot, à aller vers vraiment l'amélioration du produit et professionnaliser et augmenter, vraiment rehausser la qualité de nos produits. Et vous savez qu'au niveau du ministère ainsi que du National Women Entrepreneur Council, nous allons vous donner tout le soutien et tout l'encadrement, toutes les formations pour que vous puissiez vraiment atteindre ce niveau. Alors, le mot de la fin, et je crois que vous devez retenir, c'est qualité, qualité, qualité. Très, très important. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance à chacune d'entre vous
qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc on va cheminer ensemble avec vous et je profite de l'occasion pour vous inviter demain. Demain, vraiment, ce sera la grande clôture du mois de mars. Nous serons à Bagatelle. Et donc venez nous rejoindre, on va terminer le calendrier demain et ce sera un moment de fête, un moment de joie et on se revoit l'année prochaine, mais n'oubliez pas que le mois de mars, le mois de la femme ne s'arrête pas au mois de mars. Tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons dit, fait pendant le mois de mars, c'est à continuer jusqu'à mars l'année prochaine pour encore une fois, encore de meilleures activités pour l'année prochaine. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis depuis le 8 mars.